Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit au chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, lors de la 108e réunion du Conseil des ministres, à accélérer et de parachever les processus d'opérationnalisation de la Caisse Solidarité Nationale et de gestion humanitaire de catastrophes. À suivre dans cette édition du journal. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a transmis au banquier des différentes banques commerciales opérant en République démocratique du Congo l'instruction du gouvernement concernant les reversements à temps dans le compte centralisateur de la Direction générale des douanes et accises de fonds provenant de la parafiscalité sur le produit pétrolier. Les détails dans cette session d'information. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Au cours de la 108e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 11 août à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a, au 4e point de sa communication, instruit le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, à accélérer et de parachever les processus d'opérationnalisation de la Caisse des solidarités nationales et de gestion humanitaire des catastrophes. Le détail dans ses commentaires. Créée depuis le 19 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes a également fait au cours de cette réunion du Conseil des ministres l'objet des communications du chef de l'État. Il importe de savoir que depuis sa création, cette institution publique, dont la mission est de mobiliser et de canaliser tous les flux financiers et matériels nécessaires à la couverture de crises humanitaires survenues sur le territoire national, n'a jamais été opérationnelle. À cet effet, les garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions ont instruit le Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires et afférentes. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya au sortir de cette réunion. Le président de la République a encouragé le gouvernement à accélérer et de parachever le processus d'opérationnalisation d'un établissement public dénommé Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes. Signalant que cette institution de prise en charge des victimes avait été instituée à la suite d'une série de mesures enregistrées dans notre pays. Après le grave incendie qui s'est déclaré dernièrement au quartier Rigini à Kinshasa, causant plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement d'organiser une réunion avec les différents opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de transport de personnes et marchandises sur la nécessité de se conformer à la souscription des assurances professionnelles. C'était au cours de la même réunion du Conseil des ministres. On écoute à propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et a engendré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois de plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques face à leurs responsabilités civiles du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérés laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, en collaboration avec son collègue des finances ainsi que celui de transport, ont été chargés d'organiser une réunion de mise au point avec les différentes corporations des opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de transport des personnes et des marchandises sur la nécessité de se conformer de manière stricte à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules légers et lourds. Toujours au cours de la même réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente du prix des produits sur le marché. On écoute le porte-parole du gouvernement. En
le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du Premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de prix et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat ne soit pas accompagnée d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus. Des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exemplaire les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs de télécom, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché, car il est paradoxal qu'après une baisse du taux de change suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que le prix sur le marché ne suive pas cette tendance baissière. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail, le vendredi 11 août, le banquier des différentes banques commerciales opérant en République démocratique du Congo. Il leur a à cette occasion transmis l'instruction du gouvernement concernant les reversements à temps dans les comptes centralisateurs de la Direction générale des douanes et accises de fonds provenant de la parafiscalité sur le produit pétrolier. Plus de détails dans ses commentaires. Cette instruction à l'endroit de ces banquiers intervient juste après la signature de l'arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières. Cette mobilisation de fonds devant en partie provenir de la parafiscalité sur le produit pétrolier qui perçoivent les banques commerciales avant de les loger dans le compte centralisateur de la DGDA, il y avait urgence de les convoquer. Pour l'occasion, le numéro 1 de l'économie nationale a voulu tirer au clair les écarts énormes qui existent entre le chiffre compilé par la DGDA lors de la collecte de la parafiscalité sur le produit pétrolier et ce que les relevés des opérations sur le compte centralisateur de la DGDA rapportent. Ainsi, il a invité les banques commerciales à recevoir avec convivialité les différentes missions qu'il a diligentées à partir de la semaine prochaine pour procéder à la conciliation des chiffres de la parafiscalité sur le produit pétrolier. À cet égard, les banques commerciales se disent prêtes à trouver cette conciliation des chiffres. Nous allons retourner auprès de notre back-office au niveau des opérations afin de demander cette réconciliation avec la mission qui a été instruite par le vice-premier ministre de l'économie afin de réconcilier entre la DGDA et les opérations. Car aujourd'hui, il faudra d'abord avoir les éléments en question afin de faire le constat de ce montant qui n'est pas reversé à la DGDA. Aujourd'hui, cela n'est pas un problème parce que le mécanisme de Sidonia qui émet des bulletins de liquidation pour les paiements de toute importation est automatisé aussi bien au niveau de la DGDA que des banques. Donc ce sera juste une question de retracer le montant collecté afin de le reverser auprès de la DGDA. Cela n'est pas un grand problème et justement par la suite, nous allons profiter de l'occasion pour la structuration du financement du manque et de pertes à gagner. Il faut rappeler que le mécanisme convenu ces jours pourront permettre de rembourser la dette contractée par le gouvernement auprès des sociétés pétrolières sur base de la politique de subvention du prix du carburant à la pompe, une politique qui vise à préserver les pouvoirs d'achat des Congolais en prenant en charge une partie du coût réel de chaque litre de carburant payé à la pompe par les consommateurs. 24 heures après avoir tenu sa première réunion du conseil d'administration, le PCA de la Régie des voies aériennes, Tréphon Kinkei Mulumba, a visité le bureau de la RVA de l'aéroport de Ndolo dans la commune de Kinshasa. À cette occasion, il a martelé sur la nécessité de rénover ces différents bureaux qui se trouvent dans un état vétuste. Comme mentionné dans son allocution au cours de la première réunion du conseil d'administration qu'il a présidé en qualité de PCA 24 heures plus tôt, le professeur Tréphon Kinkei Mulumba, qui tient à l'amélioration des conditions de travail, a effectué une visite à l'aéroport de Ndolo. Sur place, il a passé en revue les différents bureaux qui se trouvaient dans un profond état de vétusté.
À cet effet, il a appelé à la mutualisation des efforts afin de parvenir à la modernisation à leur cycle de travail, ce qui impliquera conséquemment l'amélioration des conditions de travail des agents et c'est pour un meilleur rendement. Nous allons être amenés à travailler ensemble dans la parfaite cohésion. En tout cas, c'est notre vœu à tous, dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de chacun de nous. Il est bon que nous faisions montre de beaucoup d'engagement, de beaucoup de professionnalisme. Il faut que nous ayons les meilleures conditions. Nous, vous et nous, bien entendu, les meilleures conditions de travail qui puissent nous permettre d'aller au résultat. Pour rappel, la Régie des voies aériennes a pour principale mission d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les conditions optimales. Dans le reste de l'actualité, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, a effectué le vendredi 11 août 2023 une visite d'inspection de travaux de construction du siège officiel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, lancée il y a peu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale s'est rendue compte de l'évolution de la situation dont les travaux se sont réalisés à plus de 65%. Regardez. Lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de construction du siège officiel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se sont accélérés durant ces derniers mois. Ces travaux se sont réalisés à plus de 65%. Lors de la visite effectuée sur le chantier avec comme guide le chef du chantier, l'autorité provinciale Jacques Yabula Katoué, qui avait à ses côtés l'honorable Kate Bingoï Michel et du questeur Yvonne Mouelois, a eu toutes les explications possibles sur ces travaux qui sont supervisés par la division de travaux publics et infrastructures du gouvernement du Haut-Katanga. Cette ronde est partie du rez-de-chaussée jusqu'à la salle des plénières d'une capacité de 480 sièges, en passant par le troisième étage, après avoir constaté que les travaux se sont ralentis, pourtant déjà financés, à hauteur de 90%, l'autorité provinciale a appelé l'entrepreneur à un peu plus de rapidité, tout en se disant satisfait de la qualité de l'ouvrage. Il est quand même exceptionnel de voir au jour d'aujourd'hui un bâtiment comme celui-ci. Ce sera le siège officiel de l'Assemblée provinciale. Chaque député pourra avoir son bureau et l'administration pourra être installée ici. C'est un bâtiment moderne. Ça traduit la volonté ferme du chef de l'État de moderniser les infrastructures dans notre pays, à l'image du succès qu'on a récolté lors de l'organisation des Jeux de la francophonie. Et le Haut-Katanga aussi se modernise sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et voilà le bureau de l'Assemblée qui est en train de naître et qui pourra être lancé d'ici quelques jours. À noter que cet immeuble de 4 niveaux vient ainsi matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui tient à la modernisation des infrastructures. La plupart des femmes préfèrent de nos jours s'habiller en panne, pourtant considéré comme un élément intégrateur de la culture africaine. Les pannes sont de plus en plus remplacées par d'autres styles vestimentaires, occasionnant ainsi un manque à gagner pour les agents qui n'ont que pour activité la commercialisation des pagnes. Ces révélations ont été faites par quelques vendeuses de ces produits exerçant leur activité au Beach Ngobila dans la commune de la Gombe. L'accoutrement de femmes en panne a souvent été perçu comme un symbole de la sauvegarde des valeurs culturelles africaines. Mais, depuis l'avènement du concept interculturalité, notion qui semble réunir et faire interagir toutes les cultures du monde, les femmes africaines sollicitent de moins en moins le port de pagne. Pour les agents n'ayant que pour principale activité, la commercialisation de pagnes représente un grand frein. Soucieuses de véhiculer la culture africaine à travers l'activité qu'elles exercent, ces vendeuses invitent les femmes congolaises en général et quinoises en particulier de ne pas abandonner les symboles qui témoignent de leur culture. Non, culture, ce sont des acquittés. Nous avons perdu nos valeurs culturelles. Les pantalons ont pris de l'ampleur sur les pagnes, ce qui a sensiblement ralenti nos activités commerciales et surtout avec quelques influences négatives qu'elle importe de l'étranger. Les femmes et toutes nos jeunes filles de ce jour ont totalement oublié le port des pagnes, ce qui est à la base du ralentissement de nos activités et on se contente de vendre au moins un pagne par jour. Nous ne parvenons plus à exercer de la manière la plus convenable nos activités de vente.
Nous subissons une concurrence déloyale de la part non seulement de vendeurs expatriés qui ont également tous les marchés, mais également de l'influence négative que le mimétisme des valeurs culturelles des autres a apporté. À l'époque, les pagnes se vendaient bien, mais de nos jours, le même constat n'est plus le même. Pourtant, les pagnes sont un vêtement d'honneur qui valorise les femmes africaines, mais également un vêtement de qualité. Sans formellement s'opposer à l'idée de la mondialisation telle que professée par M. Silouane, il serait souhaitable de sauvegarder quelques éléments qui puissent témoigner de la culture africaine, au mieux la valoriser. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui s'est enraciné. Ces phénomènes, c'est la mendicité, plus spécifiquement de personnes vivant avec handicap. Ecofin Télévision s'est intéressé à ce qui loge les boulevards Triomphal. Et dans ses reportages, des Betty Tonfoumou et Edi Boma, les vice-présidents des aveugles et personnes vivant avec handicap, plaident pour la protection de ces personnes. Regardez. Dans le rue de Kinshasa, ils sont nombreux à mendier. Aveugles ou handicapés, rappant parfois les noms des axes principaux au vu de tous. Le pourquoi de leur présence sur le rue de Kinshasa, d'après Joël, vice-président des aveugles Triomphal, c'est parce que le gouvernement a failli. Le gouvernement jusque-là, il ne nous a pas pris en charge. C'est la raison pour laquelle nous déambulons en train de quémander au boulevard. Le ministère là en question, elle n'occupe pas totalement de nous les personnes aveugles. Le répartition de cette mendicité, il en parle ici. Bon, ce que nous faisons ici, ça nous aide des fois de payer le loyer, ça nous aide des fois aussi de nourrir nos enfants. Ils en ont marre de la mendicité, d'où ils lancent un message au gouvernement congolais. Prenez-nous en charge, veuillez nous occuper à notre besoin. Mettre que les postes ministériels, c'est bien, mais trouvez-nous une solution qui pourrait, n'est-ce pas, nous suffire de ne plus déambuler toujours au boulevard. Parce qu'on en a marre avec cette histoire de mendicité. Parmi eux, 93% seraient analphabètes. Pour cause, selon l'Institut national pour aveugles, INAV, pas de frais de fonctionnement. Pour Joël, vice-président des aveugles sur Triomphal, ils sont en attente de la mise en application de droits de personnes vivant avec handicap inscrits dans la Constitution, préparée par la députée Eve Bazaïba avec l'aide des associations. Cette proposition prévoit de faciliter l'accès de personnes handicapées dans tous les domaines de la vie grâce à des fonds spécifiques. Les études, la santé, le loisir et le travail sont concernés, notamment grâce à la mise en place de quotas dans les administrations publiques. La nomination pour la première fois en 2019 d'une ministre déléguée aux handicaps, elle-même en situation handicap, a été vue comme un signal encourageant. Le changement depuis se font attendre. Et pour terminer, la route bypass dans son tronçon compris entre Rigini et Rond-Point-Gaba est dans un état de délabrement très avancé. La circulation des véhicules, motos et même des piétons devient de plus en plus difficile à cause de multiples nids de poules qui se sont formés en plein milieu de la route et qui rendent difficile les transactions commerciales dans ces coins de la capitale. Les usagers de cette route rencontrés par nos reporters invitent les autorités compétentes à s'impliquer pour sa réhabilitation. Plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la route bypass dans son tronçon compris entre Rigini et Rond-Point-Gaba de la commune de Lemba. Depuis plus d'une année, ce tronçon est devenu presque impraticable, occasionnant des embouteillages. Plusieurs conducteurs se voient ainsi obligés de ralentir leur course, d'autres sont contraints de ne plus arriver à destination, c'est pour éviter des pannes éventuelles. Sur ce, les usagers de cette route demandent l'implication des autorités urbaines afin de trouver des solutions idoines et adaptées quant à ces fléaux, car, d'après eux, la situation va s'empirer pendant la saison de pluie. Depuis la période de la saison de pluie, que nous interpellions les autorités à venir réhabiliter cette route de grande envergure où s'effectuent des transactions commerciales. Plusieurs accidents de circulation routière se sont produits ici, mais alors rien ne s'est fait. Quelques commerçantes vendent aux alentours de ces tronçons, essayent tant soit peu de remblayer la route en y jetant quelques déchets. Et même l'accident qui s'est produit ici, faisant l'objet de plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines, est en partie causé par l'état de délabrement avancé de cette route. Pourtant, la réhabilitation de ces petits tronçons ne demande pas beaucoup.
Cette route n'était pas dans cet état dans le passé, mais à cause des grandes précipitations, des immondices déversés sur cette site et bien d'autres facteurs, cette route s'est de plus en plus détériorée. Je demande aux autorités de la réhabiliter le plus tôt que possible. Signalant que la route bypass est purement commerciale car elle regorge plusieurs maisons commerciales et connectée avec la route nationale numéro 1 qui permet les transactions commerciales dans ces coins de la capitale. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit au chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, lors de la 108e réunion du Conseil des ministres, à accélérer et de parachever les processus d'opérationnalisation de la Caisse Solidarité Nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a transmis aux banquiers des différentes banques commerciales opérant en République démocratique du Congo l'instruction du gouvernement concernant les reversements à temps dans les comptes centralisateurs de la Direction générale des douanes et accises de fonds provenant de la parafiscalité sur les produits pétroliers. C'est par ce rappel de titre que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.